I just want to say, Baba, oh, oh, shit. I just want to say, Baba, oh, oh, shit, yeah. Bonjour, bonjour, j'espère que nous allons bien. Moi, de mon côté, ça va, hein. Il règne le démon tremble, il règne le démon tremble, il règne le démon tremble, Jésus règne le démon tremble. Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien de mon côté. Excusez déjà mon absence pour ces 2 jours. Je vous ai dit dernièrement que j'ai des choses à faire. C'est pas de ma propre volonté. J'ai des choses à faire. Bien dormi, Israël et Wodo. J'ai très très bien dormi. Aujourd'hui, ce matin, j'ai pris l'initiative de venir vous dire bonjour. Monsieur Mazimin Souk, je suis venu vous saluer un peu. Et je suis venu dans la paix du Christ. Et je suis aussi venu remercier les gens qui me font l'amitié de me suivre et remercier aussi mes détracteurs. Je demande que la petite fille qu'on appelle la Tobias là, maman l'enfant là, elle est. Il ressemble à la chauve-souris. Donc maintenant là, si je comprends bien ton jeu, ma petite soeur ou bien ma fille, Toby, quand j'avais ton âge là, à l'époque de ma fringante jeunesse, mademoiselle Toby, quand j'avais ton âge, quand je fus, j'étais déjà en train de suivre le chemin de mon destin. Je n'étais pas en train de cailler les sols dans la cuisine de mes parents, non. Et je suis en train de m'inquiéter un peu par rapport à ton sort. Parce que quand on a une petite tapette, comme on a une tapette comme tu es là, il faut chercher à se mettre en sécurité. Et aussi à l'abri du besoin. Le besoin peut être un besoin de santé. Parce que vous là au Cameroun, la majorité des petits pédés au Cameroun là, le véritable problème qui va avec vous, c'est la santé. Vous n'aimez pas être suivi. Et généralement, c'est pas seulement les PD. Au Cameroun, en Afrique en général, les gens vont à l'hôpital quand ils sont à la phase finale, quand ils doivent y aller mourir. C'est là où on va t'appeler que... Est-ce que tu sais que l'autre, son cœur ou bien son poumon avait dit que... Faites-vous consulter 6 fois par mois, une fois tous les 6 mois. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, Toby, je suis dans cette optique-là. Et mon souhait, ma prière pour toi cette année, que Dieu te mette dans une géolocalisation où tu pourras exprimer ta sexualité et prendre aussi des douches correctement parce que j'ai l'impression que tu ne te laves pas assez bien. Je suis clair, je suis conscient et c'est clair qu'il y a des personnes qui sont noires. Mais pour toi, là, c'est de la pure saleté. Tu n'as pas un noir de quelqu'un qui est noir. Tu n'as pas un joli noir sénégalais, par exemple. Tu n'as pas un joli noir d'un gars djoula ivoirien, un joli noir d'un burkinabé, hein. Donc, en gros, le noir que nous connaissons tous. Muriel et Bissek, bonjour, comment tu vas? Je suis là maintenant, raconte-moi tout, dis-moi tout. Tout ce que tu voulais me dire quand j'étais manqué là. Dis-moi ça ici, là, maintenant. Donc, c'est ça, la Tobias. Que ta copine Waris, en tant que mère de la communauté LGBT, comme elle prône l'être, qu'elle te mette dans la tête de, je sais pas, de chercher un projet, je sais pas, tu vas dans ton village, vas même planter la tomate, tu commences à garder un peu, ou bien si tes parents ont de l'argent, tu peux en prêter chez tes parents et puis tu viens aussi nous trouver ici en Europe. On essaye de se débrouiller nous tous. On essaie de se débrouiller nous tous. Je ne pense pas, quand je regarde bien que je suis une personne qui aime souvent se mélanger
avec tout le monde, toute catégorie de personnes. Je ne suis pas du genre à dire non, ça ce n'est pas mon niveau. Moi, je suis au niveau de tout le monde. Tout être vivant est au même niveau que moi. Moi, c'est comme ça que je vois la vie. Je ne pense pas que même quand je regarde ça, Toby, tu peux être un enfant que toi et moi, on peut marcher ou bien avoir des conversations ou bien discuter des choses. Si je sors avec un garçon et je constate qu'il a un penchant pour toi, je le quitte. Non, mais il n'y a pas deux choses à faire, je le quitte parce que je ne peux pas accepter de baigner dans cette boule-là. Je préfère vous regarder perché. Ma petite sœur, la Tobias. Tobias de Berlin, pourtant elle habite à Douala dans la chaleur, le sable, hein, les carreaux, embourbés d'eau, l'humidité. Tu vas mourir l'humidité, oh ma soeur. Même ici, je constate que le mur, hein, je parle pas ici c'est pour le père. Je parle de là où je suis locataire en Belgique. Je constate que le mur, je contacte l'agence, on m'enlève ça. Merci Michou, c'est très gentil. On m'enlève ça. Donc arrêtez. Waris que tu vois là, à part te conseiller de venir t'attaquer aux personnes comme moi. De venir t'attaquer aux personnes comme moi. Il ne va te conseiller nulle part. Et tu es même au Cameroun encore. Avant, je pensais... Tu sais, c'est hier que je suis entré dans ton truc. J'ai constaté même que moi, je croyais qu'on t'appelle Toby de Berlin parce que tu habites à Berlin ou bien peut-être tu es quelque part ici en Europe. Donc, déjà, la chaleur veut te tuer avec le sable. Ton ingrédient phare, c'est le sable. Même jusqu'à dans ton anus, il y a le sable. Hein, la Tobias. Tu as raconté une histoire, je suis allé suivre dans tes jets. Tu sais, je n'étais pas suivi. Quand j'avais les intercalations avec Waris, où on s'affrontait verbalement ici sur les réseaux sociaux, j'ai écouté 2 directs de lui. Donc, toute la populace d'à côté, là, je n'en ai jamais eu le temps d'écouter. C'est hier que je suis allé un peu regarder ça. Donc, mais tu es sale, hein, mon petit. Lave-toi, hein. Carrément au Cameroun, là-bas. Il faut que je vais parler un peu à la mère Karimo. Il faut qu'elle doit un peu te faire quelque chose. Elle te fait un prix. Même 18 000, tu vas te vendre la gamme. On ne peut pas être sale comme ça quand on te dit être citoyen du continent camerounais. Hein. J'ai décidé de représenter avec une couleur le jaune. Je n'avais pas le vert, je n'avais pas le rouge. C'est le jaune que j'avais le matin. Si. Voilà les cœurs rouges ici, là, comme mes mains. Et les logos de caméra vert. Ça fait vert, rouge, jaune. C'est ça. Vert, rouge, jaune. Il manque seulement l'étoile. Donc, avant de venir nous attaquer, s'il vous plaît, mes chers frères et sœurs, lavons-nous. Et j'ai décidé de mettre même certaines personnes en sourdine sur ma page ici, là. Je préfère vous mettre en sourdine. Et j'ai banni aussi beaucoup de personnes. Parce qu'en réalité, dans le fond, c'est des choses qui ne me servent à rien. Ça ne rajoute pas l'argent dans mon portefeuille. Ça ne me... À part m'amener des détracteurs, les gens qui ne comprennent pas comment on peut être tranquillement épargné, hein, ici sur les réseaux sociaux, assumer la personne que nous sommes. Ils vont venir m'insulter. À part ça, ça ne m'amène rien. Donc, je vous bloque. Je vous ai dit dernièrement, je reste figé sur ma règle d'or qui est le port du cerveau est obligatoire. Et donc, comme j'exige que ce port du cerveau soit obligatoire, je préfère rester avec un abonné qui me suit et qui a son cerveau. Les petites troubadous là, les petites troubadous, les vieilles mères de Mben qui ont raté leur vie. Elles n'ont que pour consolation les faux profils, heureux derrière les faux profils à longueur de journée pour pomper, s'aimer la haine. Hein? Pour s'aimer la haine, je ne vous gère pas. Vous me connaissez. Voilà pourquoi vous pouvez dire des trucs sur moi. Vous avez le visuel de ma personne. Vous m'avez à l'œil nu. Mais moi, je ne vous connais pas. Comment est-ce que vous êtes assez lâche comme ça? Quand vous voulez reprocher des choses aux gens, présentez-vous. Hein? Visuellement, vous vous présentez que, Nivakin, je suis venu pour t'insulter. Moi, voici ici, j'ai fait l'audience depuis 48 ans. Hein? Je suis arrivé en Belgique, j'ai été bordel, les gigolos ont mangé tous les dos. Venez me dire ça, venez vous confier. J'ai le temps. Moi, j'écoute beaucoup les gens. Normalement, de profession, je devais être un psychologue. Mais,
Banga me laisse d'ailleurs, il faut qu'il fume un peu. Et je ne suis plus dans vos histoires de populace là. La populace ne m'a jamais amené quelque part à pas m'amener les ennemis. La populace, ça ne m'a jamais amené quelque part. Il y a une qualité de populace là que voilà, si c'est seulement la qualité de populace là, je ne prends pas. Vous êtes malade? Un vieux garçon comme moi, vous allez venir ici sur les réseaux sociaux me dicter la vie, avec qui je dois marcher, qui doit être mon ami, les fréquentations que je dois faire. Je suis désolé. Je suis très très désolé. Et arrêtez aussi à un certain moment. Moi, je vais dire quelque chose. Je continue de dire par rapport à tout ce qui se passe au Cameroun. Nous compatissons et c'est quelque chose normalement qui ne devrait pas se faire. Les choses ne devraient pas se passer comme ça. Mais qui sommes-nous? Hein? Moi, en réalité, qui sommes-nous? Moi, je ne suis personne à part l'enfant de mes parents. Mon père et ma mère sont mes parents. Ma grand-mère, c'est ma grand-mère. Mes frères sont mes frères. Voilà les seules personnes pour qui je peux donner mon dos et frapper, on blesse. Oui, parce que je ne vois pas. Quand je fais face à mes problèmes dans la vie, je ne vois personne s'indigner. Les véritables problèmes dans toute cette histoire, dans cette perte, dans cette mort tragique, c'est numéro 1. C'est la mère de Martinez Zogo, c'est la perdante numéro 1. Sa femme, ses enfants, le reste là, vous venez après. Donc, comme vous forcez les gens à s'indigner. Moi, je vais vous dire ce matin, arrêtez de manger, arrêtez de boire, arrêtez de faire l'amour, arrêtez d'inscrire vos enfants à l'école, arrêtez de travailler, indignez-vous. C'est comment? Jusqu'à celle de Pifo, la Pifette, elle se lève. Elle se lève carrément. Elle connaît comment est-ce que c'est dur de mener une carrière musicale haute au Cameroun. Et comment est-ce que ça doit être très tactile, la communication entre un artiste. Parce que les Camerounais ont d'abord pour habitude. Quand ils t'aiment, ils vont t'imposer les choses. Tu ne peux pas parler tout et n'importe comment. C'est vous, les mêmes gens qui imposez. Vous avez en fait, vous faites les choses quand ça vous arrange. Aujourd'hui, vous êtes assis. Indignez-vous. Indignez ceci. Puis faut tuer qui? Tu voulais, je t'ai suivi dire dans ton soi-disant reportage que les Camerounais ne se sont pas indignés quand tu allais. Arrêtez d'aller vous mettre dans la merde parce que vous allez venir demander aux gens de s'indigner après. En tant que Camerounais et citoyens africains, nous savons très bien que là où nous venons et là où nous sommes nés, là où on a grandi, on ne parle pas tout et n'importe comment. Alors non, comme nous on sait ça, voilà pourquoi nous on ne va pas parler. Voilà, et qui n'aime pas boire la bière, qui n'aime pas vivre, hein, qui n'aime pas parler avec sa bouche et sa langue, qui n'aime pas regarder, qui n'aime pas toucher son sexe. Qui n'aime pas tout ça, tout ce que je viens de citer là, qui n'aime pas ça, lève le doigt et il arrête de faire toutes ces choses-là. Arrêtez un peu, arrêtez. Arrêtez. On en a connu pire au Cameroun. Ne me faites pas croire que c'est la première fois que ce genre de truc arrive au Cameroun. Franchement, je suis désolé, je suis navré. Ne me faites pas croire. Donc, si on ne s'est pas indigné pour les autres, ça veut dire que leur mort était vaine. Non, mais arrêtez. Laissez la justice camerounaise faire son boulot. Arrêtez de donner les directives de tout un pays et tout un continent, assis derrière vos claviers, avec vos conceptions tordues, vos idéologies tordues, hein, vos manières d'analyser les choses. Tout ce que vous dites, rien n'a encore été confirmé. Ici en Europe, on a un truc qu'on appelle l'enquête. L'enquête. C'est quoi? On ne peut pas respirer? Prenez vos enfants, que tout le monde qui parle là, vous avez un premier fils. Prenez vos premiers fils et vos premières filles, allez avec eux sur la place publique, dégorgez-les. Comme ça, vous allez montrer que vous vous indignez et vous avez vraiment peur. C'est quoi? Hey! Un peu comme ça, ils viennent même jusqu'à dans les IB des gens. Pourquoi? Pourquoi moi je dois venir par... Moi, ça fait près de 13 ans, je n'étais pas au Cameroun. En réalité, je ne dois même pas me mêler
À pas assurer ma place là-bas que un jour je peux venir, j'entre comme je veux, je sors comme je veux. Chacun est venu ici en Europe pour chercher pour sa famille. Hein. Il n'y a personne qui est venu pour chercher ici et mourir, ne pas aller manger l'argent là. Hein. Ou bien venir rester ici, chercher tout cet argent et ne pas pouvoir aller profiter de cet argent là. Attention, arrêtez. Vous êtes assis là-bas au Cameroun, manque d'ambition, les cervelles vides. Vous pensez que comme vous n'avez aucun enjeu, rien à perdre, rien à gagner, vous pensez que tout le monde est comme vous, que tout le monde peut se lever, parler de tout et du n'importe quoi. Depuis quand ici, là, vous connaissez les blogueurs qui parlent de politique, non? Pourquoi est-ce que vous n'allez pas dans leurs IB? Vous connaissez les blogueurs qui parlent de politique, vous connaissez les blogueurs qui s'intéressent à ces choses-là. En réalité, on ne s'est jamais intéressé à ces choses-là, c'est parce qu'il y a mort d'homme. Hein? Quand on ne peut pas faire la sourde oreille. On va aussi s'arrêter, on va s'indigner, on va poster, on va faire des messages. Pour vous, s'indigner, c'est quoi? Faire des casses. Hein? Votre manière va décrire ce que vous n'avez même pas. Donc, les gens doivent se lever, commencer à marcher dans les rues. Déjà, quand les gens se lèvent beaucoup, ils marchent dans les rues, ça salit et ça abîme les rues. Arrêtez. Laissez les gens là faire leur dé tranquille. Ce qui est sûr, ce que le soleil a vu, hein, les hommes verront ça. S'il y a vraiment une justice au Cameroun, cette histoire sera tirée au clair. Laissez-nous tranquilles. Allez persécuter les gens qui ont les droits et le pouvoir là-bas. Moi, je suis ici, là. Ne venez plus dans mon IB avec ces histoires. Vous êtes déjà venus nombreux. Oh, pourquoi tu ne parles pas? J'ai mis la photo, ce n'est pas une manière de s'indigner. J'ai mis un post dernièrement, ce n'est pas une manière de s'indigner. Donc, je dois arrêter de boire. Je dois arrêter de manger parce que vous-même, vous avez déjà arrêté. On vous voit toujours gros, vous glossez. Hein? Je n'ai vu personne de vous là dépérir depuis que cette histoire est arrivée parce qu'il s'indigne. Vous continuez de vivre la vie normale, non? Pourquoi est-ce que vous voulez empêcher ça aux autres? Que oh, les artistes ont fait que quand Blanche Bailly, rien que quand Blanche Bailly avait perdu le frigo, c'est normal. C'est normal parce que Blanche Bailly avait toute une communauté. Elle n'était pas seulement une artiste. Elle est une artiste qui a tout un blog, qui est suivi par plusieurs personnes. C'est normal que quand les gens te suivent et que quelque chose de mal t'arrive, c'est normal que ces gens s'inquiètent. C'est normal que ces gens partagent et que ces gens s'indignent. Il y a des personnes qui peuvent être influentes comme elles sont, mais elles vont mourir là, ça va passer comme si de rien n'était. Arrêtez ça. Laissez-nous tranquilles. Hein? Un peu comme ça, oh, va t'indien, va t'indien. Vous connaissez depuis combien d'années je suis parti du Cameroun? Ça fait 13 ans, bientôt 14 ans. Un enfant, Manmongi Boubouamouan, qui était parti. Et vous voulez qu'il vienne parler les choses des grandes personnes? Carrément. Non. Je ne parle pas les choses des grandes personnes. Je ne parle pas ça. Comme je parle là aujourd'hui, que vous nous laissez tranquille. Moi particulièrement. Parce que il faut déjà d'abord commencer. Kim Gaël, bonjour. Il faut déjà d'abord commencer à balayer devant sa cour avant d'aller espérer de faire le ménage chez les gens. Laissez-nous. Puis il faut bien se placer avec sa large bouche comme le pied de la botte. Hein? Son ventre, cette bordel, toujours dans l'exagération et l'exhibition. Hein? Oh, machin, c'est... Puis il faut, tu n'es rien. Tu n'es rien au Cameroun. Tu n'es qu'un petit vendeur de glace. Je ne sais même pas si tu as un budget de 5 millions dans un compte au Cameroun. Arrête de souvent faire comme si tu es une personne qui est très importante parce qu'on t'invite dans des petits trucs de merde là. Tu te permets d'aller parler de tout et du n'importe quoi. Comme machin, tu n'es personne. Je t'ai entendu parler des artistes des générations. Quelle génération? Il n'y a pas un moment où on te connaît. J'ai même plus de visibilité que toi en n'étant pas un artiste, pas un sportif, pas rien. Tu as propulsé combien d'artistes de cette génération? Cite les noms, à part tes petites guéguerres avec Shakiro parce que tu voulais lui voler sa visibilité, prendre tout ce qu'il gagnait derrière les réseaux sociaux. C'est dans ça qu'on t'a connu, puis il faut la pifette. Arrête! Ok. Ha! Jusqu'à elle se place, il parle fort. Avec sa barbe de jaunisse, ses sales locks. Ah, Ouranou, il a, oh, ceci, 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 ceci. Tu l'aimes trop.
Vous venez souvent parler les histoires des gens qui ne vous concernent pas. Jusqu'à tu viens insulter toute une catégorie d'artistes, les artistes qui ne parlent pas. Depuis combien de temps ces artistes ne parlent pas? Hein? Est-ce que vous allez leur donner la possibilité de parler? Vous êtes les champions pour museler ces artistes-là. Dès qu'ils parlent, ils vous partagent un peu leurs avis, vous boycottez leurs soirées. Et vous pensez que qui n'aime pas l'argent et la gloire pour venir parler des choses qui peuvent enfreindre à sa carrière? Non, mais je suis désolé, personne ne va plus faire cette erreur-là parce qu'on vous connaît. Les pères du muselage. Vous êtes comme ça. Dès qu'un artiste va venir là ouvertement dire un truc, c'est encore vous-même. Vous allez encore s'attaquer sur lui. Bonjour, Fetngo Nyamsi. Vous allez encore vous attaquer à cette même personne. Ceux qui ont envie de parler, parlent. Ceux qui n'ont pas envie de parler, ne parlent pas. Dans la vie courante, même, c'est comme ça que les choses se passent. Tout le monde ne parle pas de tout et de n'importe quoi. Il y a les blogueurs de la politique que nous tous ici, on le connaît. Que c'est des gens qui s'intéressent à la loupe, à tout ce qui se passe à Yaoundé et à Douala et ici sur les réseaux sociaux. Mais allez donc voir ces personnes-là. Allez voir ces personnes-là pour dire non, pour le moment, il y a quelque chose qui se passe, on ne vous a pas vu vous indigner. Moi, je parle ici, je suis avec mes copines bordel. Est-ce que c'est un bordel qui est mort? Hein? S'ils avaient touché un bordel ici, c'est que j'ai même la mamie sur la tête dans toutes les rues de Paris. Que non, j'étais à la mamie, que non. Libérez, justice. Vous allez nous tuer, chacun a ses choses, hein? Chacun a ses choses à faire. La terre entière va fonctionner mieux quand vous allez comprendre que si vous n'êtes rien, vous n'êtes personne, ce n'est de la faute de personne. Le jour où vous allez comprendre ça, la terre va fonctionner exactement comme ça doit fonctionner. Mais vous n'êtes pas bien parce que vous pensez toujours que c'est de la faute des autres. Tu es là, tu as le cerveau vide. Un cerveau percé comme une passoire. Tu te permets de dire que c'est de la faute des autres. Ce n'est de la faute de personne. Cultivez-vous un peu. Motivez-vous un peu. Faites quelque chose de vos vies. Peu importe. C'est vous qui restez chez vous. Vous divisez l'argent. L'argent s'y est propre. L'autre argent s'y n'est pas propre. Mais sinon, quand on part avec l'argent là dans les banques, là, il n'y a pas cette distinction-là. Hein. L'argent entre partout. Là où ça doit. Dans le coffre-fort, là où l'argent doit être gardé. Ça, le propre, c'est là-bas où on garde ça. Laissez-nous. Hein? Laissez-nous. Moi, ça me fait mal quand je vois la véritable perdante. Perdante numéro 1. Dans ce vacarme. Dans cette injustice, je précise. C'est la maman de Martinez Zogo, du feu Martinez Zogo. C'est elle la perdante. Après, suit ses enfants. Après ses enfants, sa femme. Après sa femme, ses amis, ses proches qui l'aimaient bien. Vous êtes là. Certains même le critiquaient ici avant. Avant même, il l'insultait. Donc, du jour au lendemain, vous aimez déjà. Arrêtez votre hypocrisie. C'est pour ça que moi, j'aime le blanc. Si un blanc te déteste quand tu vivais, ne pense pas là que parce qu'on va lui dire que tu es mort, il va dire que tu étais bien. Il va encore ajouter que bah, ça n'a pas été tôt. Hein? Ou bien si on lui dit que tu as fait l'accident, il dit que tu crèves. C'est vous que vous venez tout avec votre petite hypocrisie là quand quelqu'un est mort. Ouais, il va qu'il était ma copine. Oh, il était mon frère. Le blanc s'en fout. Tu n'étais pas là. Présent pour lui pendant ton vivant, ne pense pas qu'il va t'accorder de l'attention pendant que tu seras mort. Donc, c'est un peu ça. Laissez-nous tranquilles. Non, moi, je suis même d'abord trop jeune. J'ai déjà fait quoi? Pour venir parler des gros problèmes comme ça. Hein? Où les pronostics vitaux sont engagés. Et moi, on veut que je parle les choses des grandes personnes. Non, je n'accepte pas. Laissez-moi ici et puis mon départ. Je préfère. Si c'est un bordel là, je veux parler. Je veux mes moins cher. Si c'est Diana, quand Diana Boulay aura un problème, venez me dire, je veux parler. Je sais que Diana Boulay, c'est quelqu'un de ma génération dans la vie. Elle ne peut pas avoir la qualité de cœur là, que même si je l'ai énervé comment, elle va chercher à me ôter la vie. Si c'est sa chose, je veux parler.
Si je préfère encore aller parler, je préfère encore que vous me laissez moi seul. Je fais les problèmes avec toute la belle famille. Parler l'autre problème là, je ne peux pas parler ça. Je ne peux pas. Je vous ai répondu de manière globale. Il n'y a plus eBay que, ouais, machin ceci. Il y a même certaines personnes, ils font comme si c'est close, bien structuré, comme si c'est une responsable qui te contacte. Est-ce que, dites-moi plus, on pouvait... Je ne fais pas plus. Je ne fais pas plus. Non, ici, là, sur le dossier, là, il n'y a pas plus. Mon plus n'est pas là-bas. Mon plus est dans les histoires de mes amis. Mes propres histoires moi-même. Les histoires des petits blogueurs de ma génération. Les histoires de mes collègues bordel et mes copines bordel. Je parle leurs histoires. Quand je dis collègues, ça ne va pas passer ici bordel, hein. De toute façon, tout le monde est bordel. Si tu as fait l'amour avec plus de 2 personnes dans ta vie, tu es bordel. Voilà. Si tu as fait, virgule, l'amour avec plus de 2 personnes, tu es bordel. Donc, je peux me permettre de dire que mes collègues. Non, l'histoire des grandes personnes, j'ai quoi? Hein? J'ai 10 millions quelque part. J'ai pas 10 millions dans un compte. Ici en Europe, quelqu'un peut tuer quelqu'un. Tu sais très bien qu'il a tué quelqu'un. On vient, on le rôle. Hein. Tant qu'on ne l'a pas vu, qu'on a fait, on va mener les enquêtes jusqu'à ça. Peut même c'est pour ça que les gens ici, parfois, certaines familles, ils préfèrent que tant que l'enquête fait un genre là, non, ils sacrifient, tout le monde perd. Ici, le procès, quand tu as un problème avec quelqu'un en ici. Mais sauf que ce qui est bien, c'est que ça ne finit pas. Quelqu'un peut te porter plainte aujourd'hui. Tu te dis que, oh, mais avant, mais au commissariat m'a fait quoi? Un jour, tu es assis chez toi. Hein? Que l'arrêté du tribunal est tombé. Tu es assis chez toi. J'ai déjà vu ça. Que quelqu'un comme ça, on est au bar, on vient l'arrêter. Tu entends qu'il a 14 ans de prison. J'ai déjà vu ça avec mes yeux-ci. Pour un problème qu'il a fait. Il y a 8 ans. Tu entends, on lui pose 14 ans. Tu restes comme ça, tu dis merde. Je comprends pourquoi le blanc évite les problèmes. Je comprends vraiment pourquoi c'est les blancs. Parce que les blancs évitent les problèmes. Hein. Le blanc évite les problèmes, la qualité que... Les gens s'ils sont là que, même verbalement, le blanc ne t'attaque pas verbalement. Il n'y a que les fous là, les racistes rageux là, qui font souvent ça. Mais un blanc qui est là à l'école, qui connaît l'histoire, c'est dur pour qu'il se place pour te crier, pour dire... Ce n'est que les malades là qui font souvent ça. Mais le vrai Watt évite les problèmes. Même pour dire mouf à quelqu'un, il ne dit pas. Il te dit que non, je n'ai pas l'argent pour l'avocat. Il te dit ça, que je n'ai pas l'argent. Je connais ces histoires-là. Quand ça va commencer, c'est avocat sur avocat. Ce n'est pas comme vous. Vous êtes les grands... Vous êtes les grands... vous réclamez la justice plus que tout le monde. Et vous ne donnez même pas le temps à cette justice de travailler. Vous restez derrière vos faux profils. Vous faites des analyses tordues. Hein? Vous tirez des conclusions écroites en votre faveur. Et vous voulez mêler les gens dans ça. Par rapport à quoi? Moi, je n'ai jamais fait le gros. Je ne connais pas là-bas. J'ai fait l'aventure, je vous explique. Je connais le Nigeria, le Niger. Je connais où encore? Tous les pays, la majorité des pays en Afrique de l'Ouest, je connais là-bas. Je connais le Maghreb. Ça, je peux vous parler de ça. Parce que ça, je connais. Ce sont des sujets que je maîtrise. Vous allez venir me parler de quelque chose que je viens vous expliquer, quelque chose qui s'est passé à plus de 6000 km. Là où je suis ici, là. Voilà mes locks qui vieillissent ici. Je dois y réfléchir comment ils vont trouver 180 € pour encore aller faire ça. C'est trop de réflexion. Alors, je n'accepte pas qu'on m'étouffe avec que vous m'étouffez avec vos eBay. Je ne suis pas la voix des sans-voix. Je n'ai jamais dit ça ici. Là. Il y a les gens qui disent souvent ça ici. Allez leur demander que vous avez dit que vous n'y a pas la voix, non. Allez leur demander ça. Je suis ici, je parle les choses. Quand ça bout dans mes clips, ce qui est sûr, ça va sortir dans ma bouche. Pour le moment là, je compatis encore à la douleur. Je m'indigne encore de manière digne. Et de manière légale. Là où vous voulez que je vive, là, je ne suis pas dedans. Je ne parle pas des choses de grandes personnes.
Hein? On entend que les gens ont les milliards. Moi, il va aller parler les choses. Et puis, j'ai quoi? Non, pardon. Parlez. Si vous voulez, on vous prête nos dents. Et quand ça va cuire, si vous restez avec les dents là, nous, on va aller mettre d'autres dents en Turquie. Oui, oui. Puis, il faut la pifette vient étouffer les gens. Cette idiote, elle a fini de faire ses problèmes avec mademoiselle Malam. Malam Ivana, chef de gars. La voleuse patentée là. Voilà ton niveau là-bas. Hein? Allez discuter les maris, discuter vos hommes. Nous, on connaît les secrets de toi qu'elle avait dit. Si on connaît tes choses, c'est qui? C'est elle qui nous a dit ça. Hein? Avec Shakiro aussi. Tes copines que tu as voulu faire l'amalgame avec eux. Tu n'étais pas dénoncé toi-même pour ce que tu as essayé de faire à Shakiro. Tu n'as pas encore fini de te dénoncer. Nous, on n'a pas encore fini de s'indigner parce que c'était aussi des actes génocidaires. C'était aussi très mauvais de ta part pour te comporter comme ça avec Shakiro. Alors, nous, on va recommencer à s'indigner pour ça. Comme tu parles trop d'indignation, nous, on va indigner le côté là. Que tu remets tout ce que tu passes le temps à voler entre les vues et les visibilités des pages des gens que tu mens, tu essaies de, tu leur fais croire que tu vas leur promouvoir une carrière, je ne sais pas. Pourtant, toi-même ici, je ne sais pas vous-même, moi je suis, c'est pas les biandis, hein, le manque de respect à ma langue. C'est qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas me raconter parce que moi je fais souvent, quand tu me parles, je fais comme si je regarde mes ongles, je regarde d'abord un peu ton tibia. Après, je soulève encore la tête. Je regarde le cul chevelu. J'ai dit une fois, est-ce que c'est pas mieux que je parte attacher mon joint, je fume, je réfléchis comment est-ce que je vais réussir moi-même ma chose. Non, mais vous fatiguez. Depuis qu'il y a les petits iPhones qui viennent de Dubaï là, hein, vos iPhones, iPhone de Dubaï et iPhone de Meng, ce n'est pas le même iPhone. Hein. Vos choronco que vous utilisez là, quand vous dites que, oh, iPhone Pro Max, hein, les ventres affamés, les ventres vides. Quand vous allez acheter votre truc qui vient de Dubaï là, vous prenez les red lines qui viennent de Hong Kong. Vous posez alors ça là. Vous voyez comment vous brillez un peu. Mais ça, c'est sur le téléphone. Pourtant, entre-temps, vous-même, vous savez comment vous êtes. Nous tous, on se connaît. Hein? Nous nous connaissons parce que nous prenons les douches. Nous sommes en contact direct avec nos corps. Hein? Comparé à ce que les internautes peuvent voir. Vous venez alors ici, vous croyez que vous êtes derrière des gens. Vous allez venir parler. Les réseaux sociaux vous ont donné cette proximité-là avec les gens même qui sont censés être stars, les vrais influenceurs même. Parce que nous, on fait les Iboulganjanga, vous venez seulement nous regarder. Vous commencez donc à penser que ce sont vos niveaux. Tu viens parler. Tu parles aux artistes camerounais en tant que qui, toi, Pifo? Tu parles aux artistes que je fais les balles à terre dans leur musique en tant que qui? Hein? En tant que qui, la pifette? Tu as fini de vendre les glaces et les shawarma? Un coup, tu es manager. Un coup, tu es vendeur de shawarma. Un coup, tu es dans le Congo-ça. Un coup, tu fais dans quoi? Les iPhones qui viennent de Dubaï. Nos téléphones iPhone, ça vient des maisons, hein. Même le China de l'Europe, ce n'est pas le China de l'Afrique, hein. Donc nos iPhones, ce sont les grands frères des vôtres. Ou déranger les gens. Oh, on n'a pas vu. Oh, les influenceurs. Oh, les influenceurs. Quand quelqu'un est mort, il va influencer qui encore? Dites-moi un peu. Vous êtes mauvais, hein? Vous êtes très méchant. Quand quelqu'un est mort, qui va-t-il encore influencer? Vous voulez que les gens qui sont encore... Quand le tam-tam de la mort bat, seuls les vivants l'entendent. Les morts ne peuvent plus l'entendre. Arrêtez ça. On dit RIP, mais sincères condoléances aux familles attristées. Vraiment, ça, ce n'est pas normal ce qui se passe. Mais nous ne sommes pas éligibles de donner, de tirer une quelconque conclusion. En ce qui concerne ce décès, nous, on ne connaît pas. Moi, je n'ai jamais été expert. Moi, je les regarde seulement à la télé. Oh, faut venir vous indigner. Faut venir vous faire ceci.
Donc, on n'a pas la famille. Tu crois que qui ne veut pas voir son père ou sa mère, sa grand-mère ou son frère? Laissez-nous tranquilles, pardon. On souffre d'abord trop aussi en bain. On souffre d'abord trop. La nostalgie. Pour manger le manioc ici, il faut dépenser à partir de 10 €, 6 000. Pourtant, avec 6 000, tu as toute une... Laissez-nous, s'il vous plaît. Il faut laisser les gens tranquilles. Je parle les bordels et les aventuriers. J'ai déjà dit mon contenu. Un bordel m'attaque, je l'insulte bien. Je parle de ça. Un aventurier vous pose la question, je lui parle bien, je parle de ça. Moi, je ne parle pas des choses qui se passent au Cameroun. Encore plus des choses qui sont liées directement à la politique. Je vais encore tranquillement vivre. Je vais encore tranquillement apprécier le goût de mon repas. Je vais encore tranquillement faire le Congo avec mes copines. Je ne me suis même pas encore reproduit même comme je veux. Et je vais aller faire la qualité de problème là. Me lancer dans... Les frères et sœurs, laissez-nous. Indignez-vous pour nous. Si vous voulez, on vous prête nos dents. Oui, on vous prête nos dents. Moi, je me suis déjà indigné. J'ai pris la photo où on a écrit RIP Martinez. J'ai mis en photo de couverture. J'ai fait un post. Moi-même, dans mon cœur, quand elle tombe sur ça, j'ai vu sa mère pleurer. Ça m'a blessé. J'ai écouté ce qu'elle parlait par là en étonne. J'ai bien écouté. Ça, ce sont les paroles qui m'ont fendu le cœur. Alors, chacun a sa manière de faire le deuil. Vous n'avez pas vu les enfants du concerné, du défunt même, s'acharner sur les gens, venir dans les IB des gens demander de l'aide comme vous êtes en train de faire. Parce qu'ils sont conscients qu'il y a une justice qui est en place au Cameroun. Ce n'est pas un blogueur qui va venir sceller leur sort. Non. Quelqu'un va venir parler, là, ce sont les problèmes qu'il va avoir. Et vous tous, vous savez ça. Donc, arrêtez d'induire des gens en erreur. Puis, il faut la pifette. Tu es assise là-bas au Cameroun. Parle. Parle pour nous. Représente-nous. Parle pour nous. Je t'ai donné le droit là. N'importe quoi. On va parler, puis il faut venir ouvrir ses fesses. Cette bordel qui n'assume rien. Un quoi vend les glaces, un quoi les managers. Tu manages quoi? Le vol? Elle était très proche des artistes. Blanche Bailly avait volé le frigo ici. Tu as un problème contre Blanche Bailly? C'est une dame personnelle parce que tu as toujours les petits litiges. Tes litiges sont toujours avec les femmes, soi-disant hétéros. Tu as tous les petits litiges avec ces artistes femmes. Je ne t'ai jamais vu aller peut-être t'attaquer à un artiste boy. Il y a les danseurs de Mbolo, les chanteurs de Mbolo au Cameroun. Là. Tu peux provoquer, hein? Est-ce que tu peux un jour te lever, si ce n'est pas souvent les petites filles que tu attaques là? Tu peux provoquer un danseur de Mbolo, un chanteur de Mbolo au Cameroun. Les enfants là ont d'abord la rage. Ils vont te manger comme ils vont te sucer comme les glaces que tu vends. Imbécile. Un chien comme ça. Et quand il secoue ce truc là avec ses gros yeux comme la grenouille, coucou chien. Jusqu'à parler, il insulte les gens. Tu es qui? Tu t'es brossé. C'est quelle marque? Ta marque de dentifrice, c'est quoi? Pour ne pas demander celle de la brosse. Un tout, il a un tout. Ces artistes mendiants. Qui est plus mendiant que toi? Le père de la mendicité, c'est toi. Tu as voulu voler la visibilité de Shakiro. Tu voulais t'accaparer de ses vues. Collecter tous les fonds que ces vues génèrent. Tu t'es acharné sur Shakiro ici. Tu as jubilé quand il est allé en prison. Parce que tu savais que tu vas rester avec tout ce travail-là. C'est toi aujourd'hui. Vous oubliez vite. C'est toi aujourd'hui. Tu viens avec ton laid visage et tes barbes de jaunisse là. Pour venir insulter les artistes camerounais. Watoui. On t'a pugé avec quoi? Le piment? Il est là comme si on lui a mis la bite dans la gorge. Tu es étouffé ou quoi? Animal. Viens parler que ces artistes-là, tu peux insulter un artiste camerounais. Tu n'es rien, pifo. Tu n'es qu'un citoyen camerounais, un sujet. Comme nous tous. D'accord? Ne t'égare pas. Ou j'ai cru, tu as cru avec quel artiste camerounais de renommée?
Viens nous sortir des photos. Si ce n'est pas les petites photos que tout le monde peut voler quand on sort d'une interview à la télé, qu'il y avait l'artiste où vous vous êtes rencontrés dans un plateau. Hein? Parce que tu dis promouvoir je ne sais pas quoi. Vous avez là au lieu de vous concentrer sur l'eau et vous laver, faire des choses. Les petits promoteurs qui sont toujours en location dans les petites chambrettes de 35 000. Vous venez ouvrir la bouche sur des artistes qui ont bâti des patrimoines entiers. Hein? Même musicalement parlant. Tous autres. Comment les fusquer là? Reste au Cameroun là, tu ne cherches pas le réseau, comment tu vas quitter là-bas? Ton aigreur va grandir comme un enfant qui grandit de jour en jour, jusqu'à ce que ton macabo là, ça va éclater. Tu seras la seule personne à manger ça. Il faut aussi qu'on dise que Pifo avait parlé. Un chien, un rieneux, il est toujours dans le matu vu. Un coup, donc, je ne sais même pas. Il a acheté où c'est les quoi. On appelle les voitures là comment? Non, mais je ne vois pas l'intérêt d'acheter une voiture et aller contacter les pages de Congossa, de mettre que Pifo vient de s'acheter. C'est une référence, ça. Tu achètes la voiture, tu n'as pas la maison. Avant de penser à être propriétaire d'une voiture, au niveau du Cameroun, ce n'est pas pour le travail. Ici, là, les gens ne sont pas propriétaires, ils ont des voitures parce que le travail l'exige. Hein? Ce n'est pas un confort, la voiture en Europe. Mais toi, tu l'as eu de manière, tu l'as eu parce que tu veux te morfondre parmi ceux qui ont réussi leur carrière. Tu veux essayer d'exister. Tu dis, mais Pifo, le machin, quoi, Pifo a acheté. C'est la voiture là-bas. Regarde-moi les conneries là. Même quelqu'un qui est au social en bain, il cotise 3 mois. Il achète ça 3 mois. Il achète le truc là. Rien que tu es. On veut voir comme Steve Fa a fait dernièrement. Il nous a parlé de son projet. Ce sont les choses louables. Hein? Voilà les gens. Voilà les gens, les Steve Fa. Toi, tu es tout là, dans les choses de la populace, le match vu, hein, les choses des bordels. Tu cherches toujours un client potentiel quelque part. Partout, il faut se faire voir. On entendra parler de Pifo la Pifette. Il va alors sortir là. Oh, ceci, on avait dit ça. Tu n'es rien, tu n'es personne. Voilà Steve Fa. Il a commencé ici là. Un Camerounais, vous qui pensez toujours que vous êtes en train de demander aux gens ce qu'ils ont fait en bain. Vous-même au niveau du Cameroun, au niveau de l'Afrique, qu'est-ce que vous avez fait? Voilà Steve Fa, j'ai été très surpris d'entendre qu'il a bâti un projet d'un demi-milliard. Hein? Un simple, au début, Steve Fa, peut-être il est autre chose maintenant, mais moi j'ai connu Steve Fa ici, nous tous on a connu Steve Fa ici, dans quoi Steve Fa faisait et tout ce que ça a bien pu générer. Voilà les gens, on ne les entend pas parler. Ils ne se lèvent pas pour venir insulter le travail des autres comme toi, le Pifo la Pifette, tu fais. Hein? Même ici en Europe, même quand on est égorgé un enfant, ce n'est pas toute la population européenne qui en parle. Il y a des gens qui décident de se dire des choses comme ça arrivent dans la vie. De compatir, mais de ne pas... C'est quoi? Arrêtez de manger. Arrêtez de boire, arrêtez de faire, arrêtez d'inscrire vos enfants à l'école. Indignez-vous de manière familiale. On va parler, puis il faut venir insulter les gens. On ne zézine. Il fait comme si, il prend, en fait, quand on entend le personnage parler, quand on entend cette gangrène parler, ce n'est pas qu'il a de la, ce n'est pas qu'il sent, il éprouve, excusez-moi, une quelconque douleur. C'est que il passe derrière ça pour envoyer des messages personnels. Oui, beaucoup là sont dedans. Ils vont passer derrière ça et dire, oh, vous entendez quelque chose qui peut créer une guerre. Les caractéristiques d'une guerre, tu les vois où? Là. C'est vous qui prônez ici que vous êtes des intellectuels. Tu as vu ça où? Là. Parce que tu veux aussi qu'on dise que Pifo avait parlé. Pifo la Pifette. Quand cette histoire est arrivée, Pifo la Pifette, elle avait parlé. Bonjour, ma mère Françoise Ganso.
Tu n'es rien, tu n'es personne. Ferme ton clapet. Va parler des glaces et des shawarma. Parle de ton jouet qui sont comme les voitures qui ressemblent aux voitures qu'on fabrique en Corée du Nord, là, tes trucs là, tes voiturettes là, ta petite voiturette là. Ou bien c'est ça, ou c'est le carburant de ça qui monte dans ta tête. Tu penses que tu peux insulter, hein? Tu peux insulter les artistes camerounais, ceux qui ont parlé. Tu peux te placer pour parler de là où Blanche Pailly parle. Hein? Chacun a sa manière à lui de faire son deuil. Chacun a sa manière à lui de tirer les conclusions sur les gens. Il y a des personnes ici, merci ma mère, il y a des personnes ici, je vous dis qu'elles peuvent être milliardaires, multimilliardaires, elles meurent, il n'y a rien. Quelqu'un un simple petit blogueur, il meurt. Hein? Ça fait office de, je ne sais pas. Que chacun essaye de se mettre en sécurité et de parler les choses qui voient que ça peut l'aider à avancer. La bouche qu'on mange avec, si. Et qu'on prend aussi maintenant pour faire d'autres choses avec, si. Ça peut t'amener au ciel, ça peut t'amener en enfer. Donc, il faut parler, tu parles un peu, tu essuies, tu fais comme le rat. Tu manges, tu souffres, tu manges, tu souffres. Moi, je ne parle pas les choses des grandes personnes. Je parle pour les bordels. Qu'une bordel m'attaque seulement là même en commentaire, ça déclenche. Là-bas, on est un peu... Donc, on commence. Je parle pour Diana Bruy, c'est ma petite soeur. Je parle pour les autres. Ce sont mes gens ici, sont aussi en Europe comme moi. Parfois même, on parle seulement pour s'attacher un peu, pour se piquer, pour énerver. Mais sinon, ne nous voyez pas comme vous voyez. Vous pensez ce que vous pensez au Cameroun là. On se rencontre partout ici, là, comme vous nous voyez là. Personne ne mord l'autre. Généralement, beaucoup ici, ils aboient, ils ne mordent pas. Ne prenez pas ça. Vous allez dire que comme nous, on fait ça ici. Nous, on fait ça ici, on sait qu'il y a des lois bien précises et bien définies ici. Hein, écrit en noir sur blanc. Dans les cours d'intégration, on te dit qu'il n'y a pas ça ici. Donc, on peut se permettre de faire certaines choses en fonction de nos géolocalisations. Je ne me vois même pas déjà que j'arrive au Cameroun. Je me permets de me rendre visible comme ça. Quand je dis me rendre visible, faire les directs nuit et jour. Non. Ce n'est pas par peur. C'est que même le mauvais œil, certains Camerounais peuvent être frustrés. Quand je dis bien frustrés, c'est une frustration que lui, il voit que... Parce que j'ai les amis là que j'ai laissés au Cameroun, ils disaient qu'ils seront les grands types. Ils ont étudié jusqu'à... Ils se moquaient de nous quand nous, on avait 3 en maths. Voilà, ils sont dans mon eBay ici, ils veulent 30 000. Donc rien que les petits trucs comme ça, ça me pousse à ne plus marcher avec quelqu'un comme moi et laissé au Cameroun. Parce que si c'est moi-même, ça peut m'arriver. Hein? Ils ont fréquenté jusqu'à demander si on va construire d'autres classes encore. Ou alors le travail. Je suis sûr que certains, ils ont même oublié ce qu'ils ont appris à l'école. Tellement que, ouais, ma personne, il n'y a pas 20 000, il n'y a pas 10 000 là. C'est ça que le cerveau retient maintenant. Allez faire les formations. Même ici en Europe, le blanc te demande que qu'est-ce que tu sais faire. Il ne te demande pas que tu as quel diplôme. Le jour où vous allez comprendre ça. Ici en Europe, tu vas voir la menthe ici. Tu vas entendre que quand quelqu'un va s'intéresser à ça, il faut ouvrir lui l'entreprise de la menthe. Vous négligez les choses qui peuvent vous rendre aussi heureux. Donc, laissez-nous tranquilles. Ceux qui veulent être bordel, soyez bordel, c'est votre corps. Ceux qui ne veulent pas l'être, ne le soyez pas. Ceux qui veulent... la seule chose que moi, je ne peux pas encourager quelqu'un, c'est de voler. Mais bordel, celui qui veut être bordel, il est bordel. Celui qui veut aller en aventure, que lui-même il juge qu'il n'a rien à perdre, rien à gagner, autant mieux essayer que de rester là sans rien faire. Il part. C'est sa vie. Moi-même, j'ai risqué ma part. Moi, voici ici, je parle. Ce n'est pas souvent le cas pour tout le monde. Il y a aussi ceux qui meurent. Parce que ça, je veux aussi vous dire ça. Il y a ceux qui meurent aussi. Mais priez toujours. Je suis étonné que nous, les enfants du diable, quand on avait dit que oh, les pédés, nous, on a traversé le désert là. On a traversé la mer Méditerranée là. On a laissé les saints là-bas, ils sont morts. Hein? Vous voulez nous dire quoi? Les esclaves sur les chevaux et les princes à terre.
Non, mais il y a nuance quelque part. Donc, en gros, cherchez-vous. Cherchez-vous. C'est ce que je voulais vous dire. Je précise toujours ça. Parce que si tout le monde a de quoi manger, de quoi atténuer sa soif, je ne pense pas qu'il y aura autant de méchanceté. C'est la famine, la pauvreté qui amène la frustration et la haine. Mes frères et sœurs, le niveau là où je suis arrivé, mais pas là mes sœurs PD qui me détestent là, et mes petits frères certains qui me détestent que ils ne me connaissent pas, ils ne m'ont jamais vu. Ils tombent sur mon direct, ils se permettent de me détester jusqu'à... Ça l'empêche de... Pourtant moi je mange, hein, je bois, hein, je fume, hein, je fais l'amour même. Paraît-il, on dit ça aussi, que je fais aussi l'amour. Hein? Je vous parle. Le temps que vous perdez pour me détester là, ça ne sert à rien. Toi, la petite Toby Show, je pense que quand je te regarde, les hommes, tu connais déjà. Moi, je n'ai jamais aimé l'homme au Cameroun. À ton âge que tu as là, je n'étais pas dans aimer l'homme. Demandez à ceux qui m'ont vu grandir, ils peuvent témoigner. J'ai commencé les choses là quand moi j'étais là. De toute façon, je ne pouvais même pas. Mes oncles devaient me taper jusqu'à... J'ai trop d'oncles, on est nombreux. Ils vont me taper. Je n'ai pas la force pour bagarrer avec tous ces gens-là. J'ai d'abord fui. Et j'ai fui. Ce n'était pas pour aller me perdre. C'était pour aller me chercher et me mettre en sécurité. Et comme je sais personnellement que là où je suis là, si je veux boire, c'est moi-même qui va chercher ce que je veux boire. Si je veux manger, c'est moi-même. Si je veux fumer, c'est moi-même qui porte mes pieds. Je connais le code de ma carte. Mais je n'ai pas acheté. Moi-même, je peux aller faire tout ça. Hein, avec mon argent. Ou bien pour mon père. Mon chéri Coco. C'est mon mari. Si vous voulez, vous vous pendez. Quand il va mourir, je veux partir en enfer. Je veux me débrouiller là-bas. Vous aussi, quand vous allez arriver au paradis, arrivez là-bas, fermez 3 fois la porte. Jetez la clé. De toute façon, nous, on serait en train de se débrouiller en enfer. C'est tout. Ceux qui veulent aller à l'école, partez à l'école. Mais partez à l'école en étant conscient que tu connais une grande sœur dans ton quartier. Elle a le bac plus 7. Elle a 6 heures boire la bio au quartier. Entre d'avoir le bac plus 7 et boire la bio au quartier et aller être mécanicien, je préfère être mécanicien avec le cerveau vide. Avec le CP seulement. Ou bien je préfère être coiffeur avec le CP seulement. Mais au moins je veux coiffer. C'est ça qui vous arrive, les longs crayons. On vous voit là-bas au Cameroun. Vous êtes les manœuvres des gens qui ont le CP dans les chantiers. Ce n'est pas normal. Et vous restez là, vous ne faites rien. Vous laissez les choses qui ne sont pas normales continuer d'être normales. Quelqu'un est allé à l'école. Il a étudié. Hein? Il a une licence en droit. Il est manœuvre d'un maçon qui a le CEP. Attendez, l'enseignement technique, vive l'enseignement technique. Nous, on va conseiller tous nos enfants et nos petits frères d'aller là-bas. Parce qu'on en a compris en fin de compte que c'est là-bas. Quand on voulait souvent nous inscrire, que je me rappelle comment j'ai pleuré quand on voulait me mettre. que maman. Pour moi, c'était pour les lascars. On nous a trop menti. L'Afrique est trop dans le mougoutisme. Que les parents qui sont tout en train de vouloir que l'enfant doit avoir le gros diplôme, là, après vous vous plaignez qu'on a gâté vos enfants. On n'a pas gâté vos enfants, vous avez perdu le temps à vos enfants. Laissez les enfants là aller se former pour être les coiffeurs, les maquilleurs, même former même les gens pour balayer la route. Faites ça, ça va être propre un peu. Il y a beaucoup de choses. Ne venez pas nous nuire. Ici, là, je sais même que je veux... Ici, les métiers sont tellement adaptés que... Parfois, je me demande certaines personnes que... Celui-ci dit qu'il travaille, il fait quoi là-bas? Son travail, c'est qu'il doit être assis là. S'il n'est pas assis là, l'entreprise ne fonctionne pas. Il n'est pas... Quand on dit assis là, ce n'est pas qu'il règle quoi que ce soit. Allô? Son travail, on lui paye dans les 3 000 € parce qu'il répond au téléphone. Quand tu vas dire ça à quelqu'un au Cameroun, il va dire que non. Et tu n'as pas besoin, pour répondre au téléphone là, ici là, agent d'accueil là, tu n'as besoin d'aucun diplôme quand tu viens. Je dis bien aucun. Tu peux faire la formation en Belgique, tu peux au forum, tu demandes ça, tu fais la formation là-bas. Ça fait. Si tu veux approfondir, c'est 1 an. Si tu veux faire petit, c'est 6 mois.
Tu pars, tu t'assois, on paie ton argent. Parce que tu as parlé au téléphone. Oui, je veux prendre la société de piment de qui? Oui, société de piment de Natacha de Monaco, bonjour. C'est comme ça. Au téléphone. Juste parce que tu réponds. Après, tu transfères l'appel. Si le boss veut, tu transfères alors l'appel, non. S'il ne veut pas, tu dis que non, on va rappeler. On te paye l'argent pour ça. Bordel sont là. Tu peux aller prendre 1000 francs à mini-ferme. Et les cas, faites souvent les choses qui vont... Moi, vraiment, si c'est pour aller être bordel pour 1000 francs, laissez, hein. Il ne faut pas que quelqu'un va venir me dire, si c'est pour 1000 francs, laissez. Laissez le corps là se reposer. Allez dans vos villages, vous travaillez les champs là-bas. De temps en temps, vous venez vendre à Yaoundé. Ça va être beaucoup plus que 1000 francs. En tant qu'une femme vend son corps pour 1000 francs, pour 2000. Mon Dieu. Quelle triste manière de se diminuer. Arrêtez ça. Et les gens aussi qui payent la qualité là, vous allez dire un jour que vous avez payé un bordel. Vous êtes les braqueurs. On doit vous arrêter. Tu as payé à l'enfant de tuer 1000 francs. Toi-même, tu sais que tu as 24 cm. Tu payes 1000 francs jusqu'à tu es à l'aise. Jusqu'à tu dis, mets-toi bien, non? Ouais, les filles là souffrent. José Priscilla, bonjour. De rien. 1000 francs. Voilà, je préfère aller travailler au champ. Je préfère. Même 20 000 là, même, il peut faire aller travailler au champ. Non, mais quand vous faites les choses, faites gentil. Comme ça, même ceux qui ne veulent pas vous respecter, non, ils vont vous respecter, même à la force. Tu entends qu'une belle fille, hein, qui a les jolis petits mollets, elle tapine à 1000 francs à mini-ferme, elle parle mes choses sur Facebook. Quittez dans la ville là. Laissez ça. Allez au village travailler le maïs, le manioc. J'ai vu une fille ici, là, elle est devenue riche, elle vend le manioc. Elle cultive le manioc. Elle était à l'université avant. Hein. Elle a laissé ça. Elle a compris que non. Bon, je vous laisse, non. On a assez parlé. Dajariri. So, ciao, ciao.